Est-ce que tu peux nous parler de toi avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu faisais? Alors moi, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais une femme très carriériste, donc je travaillais à la banque. J'étais, chargée comment je peux te décrire mon poste? En fait, je gérais des entreprises qui avaient des chiffres d'affaires allant jusqu'à 3 millions d'euros. Donc ça veut dire que, dans mon portefeuille client, il pouvait avoir des médecins, des grosses sociétés, des vraiment, ça variait. Il y avait plusieurs corps de métier. Et Mmh. donc, je gérais et les comptes de l'entreprise et les comptes des entrepreneurs, à titre perso, donc finances personnelles et finances d'entreprise, tu vois? Je faisais les Mmh. 2. Et j'étais hyper épanouie, dans mon métier, tout allait très, très, très bien, rien à dire. Seulement qu'à un moment donné, je me sentais plus alignée parce que, hem, on me demandait de choisir entre mes ambitions personnelles et mes ambitions spirituelles. Et pour moi, c'était pas possible et l'entrepreneuriat était l'endroit où je pouvais joindre les 2, tu vois? Est-ce que tu peux un peu expliquer ça, cette partie-là? C'est quoi choisir entre tes ambitions, professionnelles et tes ambitions personnelles? Ah, On te parce que demandait de ne pas venir avec le voile au travail? Ou bien? exactement, je pouvais pas mettre mon voile, je pouvais pas faire mes prières à l'heure, je pouvais pas faire tout ça, alors que c'est dommage parce que, hem, un comment je peux te dire ça? Un salarié, Mmh. heu, chez qui on va respecter tout ce dont il a besoin pour être épanoui, va être un salarié beaucoup plus productif. Ouais. Et ça, ce qui est puissant, c'est que, par exemple, moi, mon mari, il a bossé pour L'Oréal, au Canada. Et Mmh. ce qui s'est passé, c'est que chez L'Oréal, pour te dire, L'Oréal, c'est une grosse structure et cetera, bah, Mmh. ils ont des salles de prière, ils peuvent prier, tu vois? Quand c'est l'heure de la Mmh. prière, il peut demander une pause à sa chef et aller faire sa prière. Le Canada, ils sont complètement décomplexés sur ça et tu m'étonnes qu'ils aient des résultats incroyables, tu vois? Mmh. Donc moi, clairement, j'ai évolué en même temps que ma spiritualité, en même temps que mes besoins et j'avais besoin, à un moment donné, chaque être humain a besoin de se réaligner avec sa vision, avec Ouais. plein de choses. On évolue constamment et mon évolution ne cadrait pas avec ce que demandait mon entreprise, donc voilà. Donc Et j'ai voulu partir. Je suis partie. Je suis et lorsque partie. tu es parti, tu t'es directement lancé dans l'entrepreneuriat ou tu as essayé de travailler dans une autre structure? Alors ce qui s'est passé, clairement, mon raisonnement a été très simple. Mmh. C'est, hem si je décide d'emprunter un chemin qui est divin, eh ben, Dieu me montrera le chemin, tu vois? Et c'est pour ça que je dis que tout ce qui est en nous n'est pas pour rien. J'ai compris à ce moment-là pourquoi pendant autant d'années j'étais fashion victime parce que le premier truc que Dieu m'a inspiré, c'est d'ouvrir une boutique de prêt-à-porter, Est-ce que tu tu peux un vois? peu expliquer, c'est quoi fashion victim? Ah, fashion Heu, victim, c'est quelqu'un qui est hyper, focus sur la mode, sur les tendances et cetera, être OK. toujours bien habillé et cetera, tu vois? C'est quelque chose Mmh. que j'aimais beaucoup et donc du coup, j'ai prié, j'ai dit: «Écoute», moi je parle à Dieu comme à un ami, hein. Je lui ai dit: «Je veux quitter la banque parce que je veux vivre de façon alignée. Montre-moi le chemin que je dois prendre», tout simplement. Et il Mmh. m'a inspiré la boutique de prêt-à-porter. Je me suis dit: Mmh. «OK», donc j'ai ouvert ma boutique de prêt-à-porter en avril 2016. J'étais encore à la banque, donc j'ai mis une salariée. Donc ce qui se passait, c'est que moi, le week-end, j'étais à la boutique et la semaine, il y avait ma salariée, tu vois? Et ce que je demandais à Dieu, c'est de m'encourager parce que si c'était vraiment le chemin qu'il fallait, fallait qu'il m'encourage, OK? Et donc ça a vite tourné, ça franchement, ça très vite, ça a très bien tourné et donc au Mmh. mois de novembre, j'ai quitté complètement la banque pour être complètement dans ma boutique de prêt-à-porter. En fait, tu as préparé ta sortie, ton exil, on va dire ça comme ça. OK. Yes, Waouh, exactement, waouh, ça exactement. c'était bien réfléchi et du coup, Ouais. ça t'a pris combien de temps, pour commencer à faire du chiffre d'affaires dans ton, dans ton prêt-à-porter? Et bah, c'est ça qui est incroyable. Tu sais, c'est pour ça que je dis que peu importe, qui on est, il faut ajouter une dimension spirituelle à notre vie. Peu importe, en quoi tu crois. Parce que, hem, il y a les normes de la société et d'ailleurs moi j'ai été la première à la banque quand quelqu'un venait demander un financement, je disais: «Oui, mais il faut 3 mois pour faut 3 ans pour ça, faut ci». Mmh. Je sortais toutes les normes qu'il fallait. Seulement que, quand tu entreprends en collaboration avec Dieu, toutes ces normes-là, elles sautent. Mmh. On n'est plus dans les normes des humains parce qu'ils ont, aligné quelques chiffres pour sortir des statistiques.
on est dans autre chose, tu vois? Mmh mh. Et moi, très vite, pour te dire, hein, la première année, elle a tellement cartonné qu'après, mon mari et moi, on a enchaîné sur un restaurant, tu vois? Mmh. Waouh! Ah, c'est super et tu Pour avais te dire toujours un que employé? oui, j'avais un en fait, ma boutique, elle était pas c'était pas une grosse boutique et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, quand tu es inspiré de quelque chose, commence petit et les résultats ne Mmh dépendent mh. pas de toi, tu vois? J'avais Mmh qu'une bou mh. on était 2 finalement, il y avait une salariée et moi, Mmh. tu Waouh vois? Mais ça et tournait très bien, franchement, ça tournait très bien, Dieu merci. ça existe encore jusqu'aujourd'hui? Non, bah, je peux pas être partout. OK, OK, Alors OK. On va aller petit à petit alors. On va aller non, étape par étape, je vais dire ça. mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec Mmh la mh. boutique de prêt-à-porter, dès qu'on a ouvert le resto, moi, pour moi, le resto, voilà, on avait vu petit, on s'est dit: «On va tester, voir ce que ça donne et cetera». Mais seulement que quand on a ouvert le resto, c'était au-delà de nos attentes, au-delà de Mmh. nos attentes. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, il fallait que je sois beaucoup plus au resto. Mmh mh. Résultat des courses, j'étais moins à la boutique. Et ce qu'il y a, c'est que quand tu as une boutique comme ça et que tu crées de l'affectif avec tes clientes, finalement, elles viennent pour toi. C'est-à-dire que, étant donné qu'on discutait beaucoup, on passait des bons moments ensemble, elles venaient pour moi, on venait, on discutait, et quand elles voyaient des choses, elles achetaient, et c'était toujours comme ça, tu vois. Seulement que vu que j'étais moins là, bah, les salariés, bah, forcément, les salariés, c'est pas toi. Donc, Mmh forcément, mh. les gens commencent à être de moins en moins là, et je voyais plus l'intérêt de garder la boutique, donc je l'ai passée en ligne, tu vois, pour être Mmh. entièrement au resto. Et c'est là d'ailleurs qu'on a vu que bah, les business en ligne, on s'est intéressé au business en ligne et c'est comme ça qu'on a diversifié nos activités en ligne aussi.